La transformation locale du cacao est une réalité dans l'arrondissement d'Ayos, département d'Union et Fomo, grand bassin de production de la fève rouge. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Barga Tongana, l'a touché du doigt en visitant ce centre d'excellence de transformation post-récolte du cacao ce mardi 9 septembre 2025. Cette initiative portée par Sébastien Vengateba, cacaoculteur né en 2019, pour contribuer à l'amélioration de la fève cacao. Donc, au départ, on classait les pays qui produisaient le cacao fin. Le Cameroun n'était pas dans la liste. Il fallait faire quelque chose et il me souvient que le ministre du Commerce avait entrepris une vaste campagne de sensibilisation dans les différents bassins de production. Et nous, on a vite capté le message. Nous avons décidé par nous-mêmes de construire un centre d'excellence pour contribuer à l'amélioration de la fève du Cameroun. Ici, ce n'est pas tant la production qui importe, mais la consommation locale du cacao. D'une capacité de production de 1550 tonnes, le site est doté de toutes les infrastructures visant à suivre à la lettre toutes les étapes de transformation du cacao et ses dérivés, depuis la cueillette dans les cacaoyères, en passant par la fermentation, le séchage et la conservation. Ce centre d'excellence est un rêve qui devient réalité. Nous rêvons de voir nos bassins de production se transformer. La transformation viendrait à partir du moment où nous allons produire la fève et nous allons commencer à la consommer. Vous pouvez avoir ici les fèves caramélisées, les fèves torréfiées, vous pouvez avoir le beurre. Il faut apprendre à nos populations à consommer du cacao. Ce cacao d'excellence produit dans cette unité moderne n'est nul autre que la résultante du système de culture pratiqué localement qui confère à la fève rouge camerounaise une couleur et un arôme spécifiques. C'est le système de culture que nous pratiquons au Cameroun. Le Cameroun est l'une des rares origines qui a des cacaoyers sous couvert forestier. Donc au Cameroun, on trouve encore 3 strates. Contrairement aux autres pays, dont la première strate est faite des cacaoyers eux-mêmes, la deuxième strate des arbres fruitiers, comme nous venons de voir tout à l'heure, et la troisième strate, les arbres de forêt. Le Cameroun, de par ses terroirs, a des arômes spécifiques. Longtemps réputée pour sa mauvaise qualité, la fève camerounaise est aujourd'hui la plus sollicitée sur le marché international. Une réputation savamment bâtie grâce à toutes les mesures incitatives mises sur pied par le gouvernement pour transformer localement le cacao. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Regardez, de 25-30 000 tonnes il y a 5-6 ans de transformation locale, nous sommes à presque 200 000 tonnes. 200 000 tonnes de transformation locale, ce qui change totalement la donne. Ça signifie que pour avoir la fève du Cameroun qui est recherchée, il faut se lever tôt. Le ministre du Commerce encourage les jeunes à emboîter le pas, à l'exemple de ce jeune entrepreneur, afin d'assurer davantage la pérennité de la filière qui a encore de beaux jours.